Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager les énergies que j'ai sondées grâce au tarot de Marseille pour votre trimestre octobre, novembre et décembre 2021, tout domaine confondu. Donc il n'y a pas que le sentimental qui puisse être concerné ici, donc vous voyez en fonction de votre vie, puisque c'est un tirage général, tous les béliers ne vivront pas la même chose. Vous adaptez et puis vous retenez ce qui résonne avec votre vie. Ce tirage donc s'adresse aux personnes qui ont le soleil ou la lune ou l'ascendant en bélier à la naissance. Vous pouvez non, bah c'est tout. Je voulais dire simplement, si dans le domaine sentimental, si vous avez besoin d'éclaircissement, d'aide, de messages, dans ce domaine, pensez à consulter mes vidéos intemporelles. J'en fais régulièrement. Vous pouvez les visionner à tout moment. Il y a 3 tirages au choix à chaque fois. Et ça peut vraiment vous aider. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Je vous remercie de votre fidélité, mes chers béliers. Merci de votre écoute. Et puis, on va démarrer tout de suite. Alors, est-ce qu'il y aurait un personnage taureau, vierge ou capricorne autour de vous? Peut-être mêlé au travail. Il y a eu une phase de grande souffrance qui a duré un bon moment à la maison, ou quelque chose qui était à construire qui ne s'est pas fait. Il y a de l'ennui, mais enfin, il y a une transformation, je vois une transformation, peut-être le fait d'abandonner, il y a quelque chose qui se termine. Je vois quelque chose qui se termine. Il peut y avoir eu une relation amicale ou une triangulaire. Je vois vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un mariage, d'une union. Et il y a quelque chose qui était vraiment très pesant. Il peut y avoir aussi un poisson, cancer, scorpion autour de vous. On va voir. Là, c'est vrai que ça parle de sentimental, peut-être de professionnel aussi, pour l'instant. On va voir. On voit que ici, sur le trimestre, il y a la notion de se protéger, un peu se barricader, par rapport à quelque chose qui s'offre à vous, ou alors par rapport au fait que vous avez du mal à proposer quelque chose. Ça peut être... ici, ce sont surtout les sentiments. Donc, est-ce que vous avez du mal à déclarer vos sentiments à quelqu'un? Est-ce que vous méfiez d'une personne qui vous aurait déclaré ses sentiments? Sinon, ça peut également me dire que vous protégez peut-être un enfant. Vous avez un enfant, des enfants, vous protégez vos enfants dans une situation qui a fait souffrir à la maison. Je vois la souffrance à la maison beaucoup. En rapport avec un signe de terre, donc j'ai dit. Et puis, vous êtes peut-être resté un moment, vous demandez ce que vous deviez faire. Et puis finalement, vous avez tourné le dos et décidé d'en finir avec le passé. Donc avec la mort, la transformation, la fin d'un cycle. Et ici, on vous dit de renaître sur le trimestre. Donc, s'il y a eu problème sentimental ou problème professionnel, ça peut être les deux. Eh bien, souffrance dans ces domaines-là, on vous dit ici que le chemin à suivre sur le trimestre, c'est de renaître. C'est de revivre. Le ciel vous rappelle à la vie. Hein. Il est possible que l'univers vous vienne en aide. Mais en tout cas, on vous dit que le chemin à suivre, c'est ça. Donc peut-être pas trop vous barricader si par exemple quelqu'un vous invite ou vous fait comprendre que vous lui plaisez. Pas trop être sur la défensive. Hein. Et laissez-vous un peu aller, j'ai envie de dire. Sur le trimestre, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être vous interdire justement une relation. C'est vrai que pour l'instant, ça parle plutôt de sentimental ici, mais il peut y avoir une phase de souffrance dans le domaine du travail aussi. Vous allez sur le trimestre devoir vous défendre, peut-être défendre vos valeurs, défendre vos principes,
Ou alors, ça peut également, pour d'autres béliers, être synonyme de vous interdire quelque chose. Parce que je vous vois en mode protection. Donc ça peut être l'un ou l'autre. On vous dit d'oser l'amour. Donc oser être amoureux. Vous voyez, c'est là on a vraiment un très beau couple. Donc osez vivre vos sentiments. Vous voyez, si ça rejoint ici. Hein. Pas trop vous barricader, vous empêcher d'eux. Vivez les choses, vivez les émotions. Mais ça peut aussi vouloir dire d'oser choisir. Parce que moi j'ai la notion de... Je vois deux autres personnes. Enfin, je vois deux personnes autour de vous. On me le dit plusieurs fois. Et vous avez envie de mettre fin à cette triangulaire. Et on vous dit justement d'oser faire un choix dans une triangulaire. Ici, c'est ce qu'on vous dit d'oser. Et on vous dit de commencer un nouveau départ. Donc peut-être un nouveau foyer, ici, avec l'as de denier, parce qu'il y a eu de la souffrance à la maison. Ou alors peut-être un nouveau travail, parce qu'il y aurait eu de la souffrance au travail. À cause d'un personnage ici. Un patron peut-être. Hein. Ça peut être un patron, quelqu'un qui a des possessions, qui vous aurait fait des misères dans le travail. On vous dit de... Là où vous devrez placer votre volonté, c'est d'initier un nouveau départ matériel, professionnel ou financier ou immobilier. Ou un nouveau foyer aussi. C'est très concret l'as de denier. Donc d'entamer des actions concrètes hein, pour un nouveau départ, pour renaître. Il va sûrement falloir vous défendre. Ou bien aller de l'avant fortement pour défendre ce que vous voulez. Pour ça. Hein. Ce que vous allez devoir plutôt essayer de réguler, de tempérer, c'est justement l'hésitation. On voit que sur le trimestre, vous avez quelque chose à faire de neuf, un nouveau cycle de vie sûrement à initier. Il y a pu y avoir la déception sentimentale, l'envie de tourner le dos au passé, quelqu'un qui vous a peut-être trahi à cause d'une triangulaire alors que vous étiez marié. Et on voit qu'il y a la fin d'un cycle ici. Il y a le 21, mais il y a l'as aussi tout de suite, l'as de denier. Donc vous voyez, c'est peut-être la fin, mais il y a tout de suite le début d'autre chose. Je pense que vous en avez ras-le-bol d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Il y a une action en justice, ça vous fait peur de divorcer. Mais il y a des choses qui se font peut-être, il y a un nouveau départ sentimental caché, et une nouvelle relation pour moi. Pour ça, je vois la triangulaire. Ce tirage... ici pour les béliers, pour moi sur le dernier trimestre, ça va surtout être le domaine amoureux qui va être concerné, j'ai l'impression. En tout cas, on vous dit de ne pas hésiter, de ne plus jongler entre deux personnes, deux situations, etc. As de denier, 2 de denier, après c'est le 3 de denier. On est encore sur le triangulaire, mais on est aussi sur le travail. 3 de denier, c'est aussi le travail. Donc le professionnel peut vraiment... N'hésitez pas, par exemple, entre deux activités. Lancez-vous dans une. Faites un choix, lancez-vous dans une. Renaissez grâce à ça. La carte surprise, c'est la 8 d'épée. Attention de ne pas être trop enfermé dans votre mental, de ne pas vous freiner vous-même. Vous vous piégez tout seul avec votre propre mental, les béliers. Ne le faites pas. Corrigez-vous, ne vous mettez pas de barrière. Vous êtes capable d'initier, de travailler dans de trouver un nouvel emploi. Vous êtes capable de reconstruire un foyer. Vous êtes capable d'accueillir vos sentiments, les sentiments de l'autre. Ne vous protégez pas trop, ne vous enfermez pas dans le mental. D'accord ? Bon, vous voyez, 21, on a encore le monde, on a encore la fin, mais surtout aussi un accomplissement. Moi, je vois un accomplissement. On a le 20, le 21, hélas. Tout ça, ça se suit. C'est-à-dire que là, sur le trimestre, vous terminez l'année, un cycle, vous terminez, et vous allez commencer 2022, j'en suis sûre, sur quelque chose de neuf. Donc il y a la mort, il y a la fin de quelque chose. On avait le 21 ici. Possible qu'il y ait la fin d'une relation. Ou d'un partenariat de travail aussi. Hein. Pourquoi pas. Novembre, on a l'empereur. L'empereur, c'est vous, c'est votre énergie. Donc en novembre, vous allez vraiment être vous-même. Vous allez être maître de votre vie. Vous allez être, quitte même à être un peu autoritaire, mais je pense que votre énergie de feu ici pour défendre vos valeurs va être à l'œuvre en novembre. Vous allez être assez rigide aussi par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Parce que vous avez fini quelque chose le mois précédent, octobre. En novembre, vous allez être figé sur vos actions à mener pour
ce nouveau travail, mettre comment dire, vous installer avec une nouvelle personne, à placer en fonction de votre vie. Et en décembre, on a la force. En décembre, vous aurez le courage, le panache. Vous allez maîtriser ce qui doit être maîtrisé. Parce que on voit que vous n'allez pas vous en laisser compter en novembre, par qui que ce soit dans le domaine amoureux ou professionnel, on voit que vous n'allez pas vous laisser faire. Donc vous terminez l'année, je pense que vous allez vous libérer de cette prison ici, mentale, les yeux et les mains, les yeux bandés, les mains liées, et vous allez vous jeter ici dans le précipice parce que vous allez réussir ce nouveau départ. Vous allez finir ce cycle, clôturer ce chapitre, renaître et initier un nouveau départ. Parce que vous allez aussi écouter vos émotions. Vous allez vous laisser aller aussi à l'amour, mais vous allez en même temps vous faire respecter. D'accord? Donc vous terminez l'année avec beaucoup de panache, c'est du feu, vous êtes signe de feu, je veux dire, la force, ça vous va bien. Le feu, les signes de feu en général, on les remarque, sont des personnes attrayantes, séduisantes, assez sûres d'elles, etc. Donc vous terminez l'année bien. Donc pas d'inquiétude, simplement ne tergiversez pas trop. N'hésitez pas trop, arrêtez de jongler entre deux situations ou deux personnes ou deux travails, d'accord? Voilà, j'espère que le tirage vous apporte du soutien. N'hésitez pas à liker, à commenter. Merci en tout cas de votre fidélité. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la chaîne et être informé en temps réel des vidéos que je publie. Et puis on se retrouve, je vous souhaite un excellent trimestre, bien sûr, une excellente fin d'année. Et puis bien entendu, entre deux, on va se retrouver pour de nombreuses vidéos que j'aurai toujours plaisir à partager avec vous. Je vous souhaite une très belle reconnexion et je vous envoie plein d'amour les béliers. Bye bye!